Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux, sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances, vos guides, vous parlent, vous plaisent. C'est un immense bonheur pour moi, donc merci infiniment. Merci pour votre présence, pour votre écoute, pour vos commentaires, pour la confiance accordée, pour les guidances privées, pour vos messages, pour tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci infiniment. Merci aux anciens pour votre fidélité. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Me voici de retour pour une guidance sentimentale générale, donc ne prenez uniquement que ce qui vous parle et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. N'oubliez pas aussi que même si les guidances sont quotidiennes, elles restent intemporelles, donc elles sont effectives au moment où vous regardez la vidéo. Après, il est nécessaire de lâcher prise concernant la temporalité et de laisser faire. De toute façon, tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard et au bon moment. N'oubliez pas aussi que si vous retombez par hasard sur cette vidéo, déjà soyez le ou la bienvenue et c'est qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour entendre tous les messages que les guides et moi ont à vous faire passer. Donc me voici donc pour une guidance sentimentale. On va aller voir aujourd'hui, donc ce qui se passe pour la féminine, donc ce qui arrive pour vous, énergie féminine, et ce qui arrive pour le côté masculin. D'accord? Donc on va aller voir les deux polarités et puis on va aller voir tout ça et puis voilà. On va aller voir les messages des petits guides. Allez, c'est parti. Petit, mais costaud. Mouse costaud. Bien évidemment mes guides. Bien évidemment. Mouse costaud. Oui. Mouse costaud. Allez. Alors, on a ici l'ange du pouvoir. Alors, on a des féminines ici, ou des énergies féminines ici qui sont en train de reprendre leur pouvoir sur leur propre vie. Vous avez ici du pouvoir aussi. Vous allez vous rendre compte que vous avez la capacité d'avancer, que vous avez le pouvoir justement de manifester ce que vous désirez dans votre vie. On voit que vous allez reprendre ici, que vous êtes en train de reprendre du pouvoir, le pouvoir sur votre vie, le contrôle, enfin le contrôle. Quand je dis le contrôle, c'est on contrôle rien, mais ouais, c'est ce pouvoir. Vous avez de reprendre votre propre pouvoir sur votre propre vie, d'accord? On a ici des superwomen, on a des superwomen, on a des personnes en tout cas qui fait face aux difficultés, aux épreuves, aux obstacles. Vous êtes prêts ou prêtes ici à justement à vous confronter à de nouveaux obstacles, à de nouvelles épreuves, hein. On en a toujours, on en aura toujours. Sinon, c'est qu'on ne vit pas et ça serait quand même un petit peu ennuyant. Bien que des fois, on aimerait que ça nous lâche, mais bon. On voit ici hein, que... Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit ici que vous êtes voyez, sur une montagne et que vous gravissez les obstacles et les difficultés. Vous sortez d'une lumière de l'âme ou vous êtes en train de sortir de cette lumière de l'âme. On me parle ici que... il y a une personne ici qui vous voit comme quelqu'un quand même d'assez charismatique, assez forte, assez puissante aussi. Vous avez du pouvoir aussi, vous avez... on parle aussi de personnes ici qui peuvent être patrons de la propre entreprise où vous êtes chef, où vous contrôlez, enfin vous êtes peut-être au pouvoir d'une direction. Vous avez peut-être des personnes ici qui vous dirigez, voilà, vous dirigez peut-être certaines personnes. On me parle d'une féminine quand même ici qui reprend son propre pouvoir hein, sur sa vie, le contrôle sur sa vie. J'ai l'impression qu'il va pas falloir rigoler avec vous.
Quand je dis il va pas falloir rigoler avec vous, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre les choses à la légère. Voilà. Vous n'allez plus prendre les choses à la légère. Et ici, au dos des cartes, nous avons l'ange des problèmes du passé. Vous voyez, vous êtes prête. Vous êtes prête ici. J'entends, je dis prête parce que pour les énergies féminines, après, on peut être un masculin et avoir des énergies féminines. Hein. Être un homme et avoir des énergies féminines. Vous vous mettrez selon votre propre situation. Mais on voit ici, en tout cas, une féminine ici qui laisse le passé au passé, qui lâche prise par rapport à des problèmes ou à des difficultés ou à des épreuves du passé. Il y a un lâcher prise, le fait de vous abandonner à la vie, entre guillemets, d'abandonner vos problèmes du passé et de les laisser entre les mains de l'univers, ou les problèmes que vous pouvez encore avoir actuellement, mais qui est lié peut-être à un certain passé compliqué, difficile et douloureux. On voit qu'il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise par rapport à ça, pour justement reprendre votre propre pouvoir, pour reprendre le pouvoir sur votre vie, pour pouvoir avancer, pour aller au-delà des épreuves, au-delà des difficultés qui ont été là par rapport à des situations passées, à des choses qui ont été compliquées. Vous voyez, il y a une urgence. Il y a une urgence à reprendre son pouvoir, il y a une urgence à aller de l'avant et à laisser le passé au passé. Vous allez tout envoyer. J'entends qu'il y a des personnes qui... Voilà, vous voyez comme ça. Comme ça, c'est moi qui viens de le faire. Mais voilà, vous allez avoir envie de tout envoyer balader. C'est... J'entends merde. Merde au passé. Je suis désolée, hein, mais ça sort comme ça, et voilà, je vais pas le dire autrement, ça sort comme ça, puis c'est tout. Voilà, merde au problème du passé, et oui au présent, et oui au futur. Et zut et rezut. Vous allez laisser ce passé au passé, vous allez laisser toutes les complications, toutes les personnes qui voudraient ne pas vous voir avancer, qui voudraient... on me dit qu'il serait... qui pourrait vous bloquer par rapport à votre avancement actuel. Ça ne va plus... ça va plus être là, c'est plus possible. Alors ça peut être des personnes, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être un entourage, ça peut être toute personne qui serait un boulet pour vous. Vous allez lâcher ce boulet pour pouvoir avancer. Alors quand j'entends boulet, c'est des personnes qui pourraient vous ralentir, qui pourraient éventuellement vous retarder, ou des pensées qui vous retarderaient. Ça peut être vos propres pensées, vos propres peurs aussi. Mais voilà, vous allez... voilà, besoin de souffler, besoin d'abandonner le passé. Voilà, ce qui est passé est passé. Maintenant, vous allez à une étape supérieure, vous avez envie de passer à une étape supérieure, vous avez besoin et envie d'avancer. Donc, vous allez laisser ça, j'entends, voilà, plus besoin de... Bon. Ok. Merci. Il y a l'archange Raphaël qui est là pour la guérison. Cet archange qui est là et qui vole, hein, qui vole autour de vous. Il y a une guérison par rapport au passé, par rapport aux personnes toxiques du passé, par rapport aux situations toxiques du passé, par rapport à vos propres pensées qui étaient toxiques aussi vis-à-vis du passé. Il y a une guérison du cœur, hein. Il y a une guérison du cœur. Alors si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Mais voilà, il y a le fait de guérir, d'avoir une guérison du cœur, de vous ouvrir, d'avoir cette purification, d'avoir le chakra du cœur ici qui s'ouvre de plus en plus, d'avoir cette guérison, et basta. On laisse le passé au passé, et j'entends la chanson de Tal. Hein. Le passé au passé. J'entends la chanson de Tal. Hein. Laissez le passé au passé. Là. Envoler le passé. Le passé envolé, vous voyez, et voilà. Vous allez envoyer tout ça au passé, laissez tout ça derrière vous pour pouvoir avancer, pour aller justement vers le plaisir. Écoutez votre enfant intérieur, vous avez besoin d'écouter votre enfant intérieur, vous avez besoin de vous faire plaisir, vous avez besoin de détente, vous avez besoin de...
voilà, d'être dans l'humour, de vous faire plaisir. Il y a cet enfant intérieur qui ne demande qu'à s'amuser, qu'à rire, qu'à prendre du bon temps, j'entends. Il y a la guérison de votre enfant intérieur. Il y a la guérison de votre enfant intérieur. Vous écoutez de plus en plus votre enfant intérieur, ce qui vous permet justement de lâcher le passé, de laisser le passé au passé pour pouvoir avancer. D'accord? Pour pouvoir avancer. Et grâce à ça, il y a l'abondance qui arrive. L'abondance et le bonheur. Magnifique. Vous allez peut-être aussi vouloir vous connecter un peu plus à la nature, vouloir vous rapprocher aussi peut-être de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos neveux, nièces, etc. J'entends que il y a l'effet de vouloir se rapprocher de personnes plus jeunes que vous, ou qui a ce côté innocent, qui a ce côté enfantin, qui a ce côté, qui a cette part d'humour, hein, ce côté humoristique. Peut-être que vous avez de l'humour ou que vous avez besoin justement de rire, de vous détendre et voilà, de lâcher prise et... Merde. J'entends encore une fois merde. Je suis désolée, hein, c'est pas voulu, mais voilà. Je dis ce que j'entends. Allez. Alors on va aller voir, on va faire place à la féminine. Donc que se passe-t-il pour la féminine? Que se passe-t-il pour la féminine? Alors, qu'est-ce qui arrive vers la féminine? Alors, qu'est-ce qui arrive vers la féminine? Alors, qu'est-ce qui arrive vers la féminine? On me parle ici d'un engagement. Il y a un engagement, il y a quelque chose ici de concret. Vous avez besoin de concrétisation. Vous avez besoin ici de passer à l'action. Peut-être un engagement professionnel ou un engagement sentimental. On voit qu'il y a de la sincérité. Vous voulez, voilà, vous ne voulez plus porter de masque. Vous ne voulez plus être dans les illusions. On me parle ici qu'il y a quelque chose qui se passe en coulisses. Vous ne voulez plus de secrets aussi, j'entends. Vous ne voulez plus de personnes qui gardent la bouche fermée. Vous ne voulez plus de personnes qui ne parlent pas. Vous avez besoin de concrétisation. Vous avez besoin de savoir et de comprendre les choses. J'entends que vous mettez en place peut-être de votre côté des nouveaux projets aussi, hein. Vous mettez en place de votre côté des nouveaux projets. En tout cas, il y a des choses ici du côté énergétique qui se passent. Hein, on me parle ici dans les coulisses des énergies, dans les coulisses de l'univers. On me dit qu'il y a une union qui arrive vers vous. Il y a une union qui arrive vers vous. En tout cas, la concrétisation de projets professionnels ou une union ou un partenariat qui arrive vers vous. Vous écoutez vos ressentis, vous le ressentez aussi. Vous avez le chakra du troisième œil qui est ouvert. Vous avez ce côté intuitif. Vous avez peut-être ici des ressentis. On parle aussi de personnes qui peuvent avoir aussi du magnétisme. Peut-être que vous travaillez dans le Reiki ou vous faites du yoga, vous méditez, ce qui vous permet d'ouvrir de plus en plus le chakra de votre troisième œil et d'avoir une intuition quand même assez forte. Vous ressentez aussi, il y a quelque chose ici, une guérison au niveau du cœur. J'entends que vous faites place à votre cœur et vous ne faites plus place à votre mental. Il y a ce côté mental où vous allez lâcher du côté mental, hein, pour ouvrir vraiment votre cœur. Il y a une personne ici qui va vous ouvrir son cœur. Il y a quelque chose qui se prépare en secret, hein, qui se prépare en secret. On voit que vous êtes de votre côté peut-être il y a quelque chose à guérir, il y a un nœud karmique ici à guérir. Vous êtes en pleine guérison intérieure. Alors peut-être que vous avez justement des envies de créer, des envies d'avancer, mais on vous dit d'y aller quand même étape par étape, de ne pas vous précipiter non plus. Mais vous avez ce besoin d'avancer, vous avez besoin de concrétisation, de créer, vous avez besoin vraiment de laisser encore une fois tout ce qui a été compliqué, tout ce qui a été passé au passé, hein. Ok, on continue.
Alors, qu'est-ce qui arrive vers la féminine? On me parle d'une chance, d'une opportunité ici, au niveau d'un engagement, au niveau d'un contrat. Il y a un petit masculin ici qui arrive vers vous. J'entends, ça arrive au galop. J'entends mes guides qui me font au galop, au galop, au galop, au galop, au galop. Je sais pas pourquoi. Oh, n'importe quoi. Alors, on me parle ici de concrétisation, on me parle de concrétisation au niveau d'un déménagement, au niveau aussi professionnel. C'est quelqu'un ici, j'entends que c'est une personne qui peut éventuellement beaucoup travailler, ou qui a travaillé beaucoup sur son chakra intérieur. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, vous les féminines. J'entends que vous avez énormément travaillé sur vous-même. Vous êtes peut-être en introspection, vous avez été en introspection, vous mettez en place des projets de déménagement, vous avez envie de partir, vous avez envie de quelque chose de solide, de stable. J'entends ici qu'il y a une décision à prendre. Alors peut-être que vous attendiez le verdict pour peut-être la décision d'une personne tierce, une autre personne, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Peut-être la décision juridique aussi pour la vente d'une maison. Vous attendez justement la décision peut-être aussi d'une officialisation d'un projet professionnel. Il y a une personne qui doit prendre la parole ou qui vous attendez un papier officiel, quelque chose qui vous permettra d'avancer. En tout cas, on vous dit que c'est protégé et qu'il y a bel et bien du changement qui vont créer de la joie pour vous. D'accord? Et vous allez partir à distance, ou il y a une distance ici qui va s'arrêter entre vous et une autre personne. Mais il y a un rapprochement, d'accord? Pour moi, les choses se débloquent, pour moi, les choses avancent. On me parle ici de mettre en place les choses de votre côté. On voit qu'il y a une union, un partenariat au niveau professionnel. Il y a un engagement, il y a un contrat qui arrive pour vous, il y a une proposition. Ça va être une proposition bénéfique et positive pour vous. Ok. On me parle ici de coccinelles. On parle de personnes qui peuvent aimer les voitures, les petites coccinelles, les voitures. Les coccinelles, les cox. On peut me parler aussi de personnes qui... il y a trop de cartes. De personnes ici qui peuvent aimer les chevaux ou faire de l'équitation. Bon, on vous dit ici que oui, hein, on vous dit ici... il y a bel et bien un contrat ici qui arrive vers vous, une belle proposition qui arrive vers vous. Hein. On me dit que c'est grâce à votre lâcher-prise, grâce à votre travail intérieur. Vous posez énormément de questions, vous êtes en doute, mais pour moi, il y a des réponses qui arrivent pour vous. Vous ne voulez plus être dans les doutes et vous ne voulez plus de secrets. Vous voulez de choses concrètes, hein. Vous voulez des choses stables aussi. Hein. On me montre une personne qui pourrait avoir éventuellement un chat tigré roux et noir. Ou avec des taches noires. Une personne qui pourrait avoir un chat. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles ici. Hein. Il y a des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Pour des personnes ici qui ont des dons, qui ont du magnétisme, vous ressentez les choses arriver vers vous. On me parle aussi de maturité. Vous avez réfléchi à un projet que vous êtes en train de mettre en place ou que vous allez mettre en place. Vous attendez peut-être une décision officielle ou juridique hein, par rapport à la vente ou l'achat d'une maison. On me montre ici un déménagement, en tout cas... il y a une personne ici qui pense à se rapprocher, qui pense à venir vers vous, ou il y a peut-être une télépathie entre vous et cette personne. Aussi, on vous dit de garder vos pensées positives parce que les choses vont avancer et vont bouger.
malgré que vous êtes peut-être encore dans les doutes, dans les hésitations, on voit aussi qu'il y a des bonnes nouvelles ici qui arrivent vers vous, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, financière ou sentimental, il y a des bonnes nouvelles. Il y a la guérison du cœur, vous écoutez votre enfant intérieur, ce qui vous permet d'aller vers votre propre bonheur, d'accord? On me parle ici d'une chance, d'une opportunité au niveau d'un contrat, quelque chose qui va être bénéfique. On vous dit encore une fois d'écouter votre cœur. Ça peut être une personne qui se trouve à l'étranger. Il peut y avoir un océan, une mer qui vous sépare. Ça peut être une personne qui parle une langue différente à la vôtre. C'est quelque chose qui arrive assez rapidement, hein, qui risquerait de vous bouleverser ou qui risquerait de vous mettre un petit peu dans l'anxiété, dans l'angoisse ou dans la peur, qui pourrait un petit peu vous déstabiliser, hein. Ça risquerait, la proposition qui arrive vers vous, vous allez dire, c'est pour ça ici, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, il y a baleine sous caillou, ou je sais pas, mais c'est quelque chose que vous allez peut-être douter dans un premier abord, mais c'est quelque chose où on vous dit que c'est une chance, c'est une opportunité, et c'est quelque chose ici de positif, d'accord? Ok. J'ai essayé de voir pour voir s'il n'y avait pas d'autres messages, mais non, pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, au niveau sentimental, pour la féminine, qu'est-ce qui arrive vers la féminine? Alors, on voit que c'est quelque chose, il y a encore le retard, hein. Il y a encore le retard, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. J'entends que ça vous gave, hein. Vous ne voulez plus de retard, encore une fois. De votre côté, vous ne voulez plus de retard. Et vous voulez de la concrétisation. Vous allez vous rapprocher de personnes ici sincères. J'entends aussi qu'il y a une personne ici qui a des doutes ou qui a eu des doutes par rapport peut-être à des personnes membres de sa famille. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas sincères autour de vous. Vous vous posez des questions peut-être par rapport à des personnes autour de vous, des personnes au niveau de votre famille ou au niveau de vos amis ou collègues. Ouais, vous voyez, il y a l'amitié, je n'avais pas vu, il y a l'amitié et il y a la famille. Donc, et ici, on a des doutes. Donc, pour moi, vous vous posez certainement des questions par rapport à des proches autour de vous. Des personnes qui pourraient éventuellement... Ouais, ben voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Ce qui crée du retard, c'est des personnes, ou ce qui a pu créer du retard, c'est des personnes qui sont dans la médisance, qui ne sont pas sincères. On parle de personnes au niveau familial, au niveau amical ou au niveau collègue. C'est ça qui a créé ou qui peut créer du retard. Il y a des personnes qui sont bla 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 bla, qui parlent... Ah, c'est quelque chose qui m'agace. Ah, ça m'agace. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que de toute façon, vous êtes protégé. Mais ça m'agace. Ah, ça m'agace. Bon, ce qui arrive vers vous, ça va susciter aussi de la médisance, hein, de vos proches. Que l'on soit clair. Ça va pas plaire forcément à tout le monde, hein. Il va y avoir du blablatage. Mais vous êtes protégé par ce blablatage. Ne vous inquiétez pas. Demandez l'aide, demandez la protection de l'archange Michael, de l'archange Métatron aussi. C'est un grand archange de protection. Et tout va très bien se passer. On voit qu'il va y avoir de la communication, pas mal de communication, de choses écrites. Il y a une personne qui va peut-être vous écrire, qu'il a très envie de vous. Mais si, bon, une personne qui a envie d'un rapprochement. On parle ici d'évolution. Une personne qui a besoin aussi de tendresse. J'entends que vous voulez de la tendresse. Vous ne voulez plus non plus que... voilà. Vous ne voulez plus non plus que du charnel, hein. On parle ici d'évolution par rapport à ça, hein. Alors n'hésitez pas à porter une pierre de protection aussi autour de vous par rapport aux médisances.
D'accord? N'hésitez pas à porter bracelet, collier ou bague ou voilà que sais-je, mais une pierre de protection pour vous protéger de ces médisances. Mais de toute façon, vous êtes déjà protégé, hein. Mais ça renforce la protection. Ça pourrait renforcer la protection. Alors, attendez. Alors, donc, on continue. Allez. Alors, qu'est-ce qui arrive vers la féminine? Qu'est-ce qui arrive vers la féminine? Voilà. Il y a une personne, cependant, qui vous protège, hein. On voit que vous... Voilà. Vous restez ancré sur vos projets, hein, vous êtes ici, vous avez acquis une certaine stabilité, vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et vous restez sur, voilà, sur votre stabilité, j'entends, hein, vous reprenez votre pouvoir. On voit ici qu'il y a une personne ici qui arrive vers vous, une énergie masculine ici, qui arrive vers vous, qui est là, là où vous... J'entends que là où vous allez, cette personne, elle vous suit. J'entends qu'il y a des personnes, vous voyez, qui... voilà, il y a des personnes qui vous observent, qui pourraient éventuellement vous jalouser, etc. Mais j'entends qu'il y a une énergie masculine qui vous suit, hein. Quelqu'un qui est bienveillant, qui est protecteur, peut-être une personne dans votre cercle amical. Quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez connu peut-être dans une vie antérieure, mais c'est quelqu'un ici qui est prêt à aller au combat, qui est prêt à vous défendre ou qui vous défend peut-être sans même que vous vous en rendiez compte, hein, mais qui vous protège et qui vous défend par rapport à des personnes médisantes ou à des personnes ici qui... On parle ici d'un couple assez solide, assez stable, hein, qui arrive. Ce qui pourrait créer de la jalousie, hein, susciter de la jalousie. On me montre ici que de votre côté, vous êtes assez stratégique. Vous êtes dans l'analyse, dans l'observation. On a une personne ici qui observe les choses de très près. Alors, vous pouvez avoir aussi la protection d'un papa ou de quelqu'un qui... Alors, c'est peut-être une personne ici qui est déjà papa ou qui veut ici, qui va vouloir peut-être un enfant, qui va vouloir créer des projets avec vous. On me montre aussi une personne... qui peut avoir une culture différente à la vôtre. On me montre aussi un papa ou quelque chose, une énergie paternelle ici qui vous protège aussi. On me montre quelqu'un qui aime, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui aime apprendre de nouvelles choses. Quelqu'un qui aime découvrir de nouveaux pays ou qui aime... on montre quelqu'un d'assez... quelqu'un qui est assez bienveillant. Mais assez stratégique, hein, quand même. Quelqu'un qui est assez stratégique. Quelqu'un qui peut écrire à la plume. Quelqu'un qui se renferme beaucoup sur lui-même ou qui se renferme beaucoup dans son bureau, qui travaille beaucoup. Personne peut-être plus âgée ou qui a ce côté un petit peu protecteur ou... On me montre une personne qui peut être un petit peu aussi extravagant ou qui peut être un petit peu
Comment on m'envoie ça ici en canalisation? Qui peut avoir des tenues extravagantes, qui peut être un petit peu, qui est différent peut-être des autres, qui peut être un petit peu à part des autres. Euh, c'est une personne qui vous observe de très près, hein, qui observe et qui analyse les choses de très près. On me dit, je sais pas pourquoi, on me parle de Dora l'exploratrice. Allez comprendre pourquoi, je ne sais pas. On me montre, on me dit Dora l'exploratrice ici. Alors, montre quelqu'un qui aime regarder les étoiles, qui a peut-être un télescope ou qui aime regarder les étoiles, qui aime observer le ciel. Alors j'entends le ciel, le soleil et la terre. J'entends cette chanson-là, je ne sais plus c'est quoi. Euh, le ciel, le soleil et la terre. Il y a quelque chose comme ça ici. Mhm. Une personne qui peut avoir une religion différente à la vôtre aussi. Ouais, il y a ici quelque chose. Il y a de la médisance, hein. Il y a une personne ici qui n'est pas sincère, hein. Il y a une personne ici qui n'est pas sincère. On me montre aussi une personne qui n'a pas été sincère, une personne ici qui n'a pas été sincère par le passé, une personne ici qui peut éventuellement peut-être aller voir un magnétiseur, qui a besoin peut-être ici d'un thérapeute ou qui a été voir un thérapeute, peut-être par rapport à une énergie paternelle ou une énergie peut-être charismatique. Quelqu'un qui a été dans la souffrance ou qui a été dans la persécution peut-être dans l'enfance ou dans l'adolescence. Il y a peut-être eu un pouvoir de... J'entends qu'il y a pu avoir une certaine rivalité entre père et fils. J'entends entre père et fils. Il y a pu y avoir un jeu de pouvoir ou quelque chose lié au pouvoir. Quelqu'un qui c'est comme ça, pas autrement. Quelqu'un qui passe toujours par le père pour demander. Peut-être quelqu'un qui... Après, il y a peut-être des religions comme ça, j'en sais strictement rien. Mais il y a quelqu'un comme ça qui a besoin ou qui a eu besoin de toujours de l'approbation de son père, en fait, pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau dans sa vie. Quelqu'un qui a eu besoin aussi quelqu'un qui a besoin de se confier aussi peut-être par... quelqu'un qui a besoin de venir vous parler aussi ou de venir se confier à vous aussi. Peut-être quelqu'un qui a besoin de se délivrer. Ce que j'entends ici, une énergie masculine qui a besoin de parler à une énergie féminine. Donc quelqu'un avec qui il y a pu y avoir une relation secrète et discrète. On voit que c'est une personne ici qui a la volonté de dépasser ses peurs, qui a la volonté ou qui va vouloir ici aller de l'avant, qui va vouloir ici, qui est assez coriace, j'entends, assez coriace, assez têtue ou déterminée pour pouvoir aller de l'avant. On parle ici d'une personne du signe du Bélier aussi, ou qui peut être dans ces signes-là. On peut avoir une réussite aussi pendant la période du Bélier, hein, donc pour le mois de mars peut-être ici. Ce qui me semble que le Bélier c'est pour oui, mars-avril, hein, si je ne me trompe pas. Avril. Ouais. Mais il y a quelque chose peut-être en rapport avec le mois de mars et le mois d'avril ici, on me dit. On me marque ici, on me montre surtout un changement,
quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui peut avoir un enfant, qui peut avoir un petit garçon ou un jeune adolescent, quelqu'un qui peut être plus âgé ou qui peut avoir de la barbe grisonnante ou qui peut être, on me montre ici une personne qui peut avoir une calvitie ou avoir le crâne rasé aussi on me dit. Quelqu'un qui est très campagnard, qui aime bien la campagne, qui aime bien le calme, qui aime bien le silence, qui aime bien la nature. Ouais. Une personne ici qui veut être juste, qui veut être loyale avec vous. On me montre aussi une décision qui va être prise. On me parle de séparation, de divorce. Quelqu'un qui attend peut-être, ou encore une fois, vous attendez la décision juridique, hein, ou cette personne elle attendait une décision juridique pour pouvoir avancer vers vous. Il y a un projet avec cette personne. On voit que c'est une personne ici qui donne beaucoup qui est assez bienveillant, une personne qui travaille peut-être avec l'humanitaire ou avec tout ce qui est les associations, etc. Peut-être que vous allez vous associer peut-être pour la planète, pour créer un projet lié à la planète, lié à la Terre-Mère Gaïa, j'entends, quelque chose pour faire du bien à la planète. Alors ça peut être quelque chose lié aux soins thérapeutiques, peut-être le fait d'aider les autres personnes qui auraient besoin d'aide, peut-être monter un projet un projet qui pourrait éventuellement aider d'autres personnes à s'en sortir, que ça soit dans le bien-être, que ça soit au niveau humanitaire, association, etc. Mais j'entends que vous allez monter un projet ici qui sera bénéfique à d'autres personnes et forcément à la Terre-Mère Gaïa, puisque plus on apporte des énergies positives et plus le taux vibratoire de la planète remonte. Et ça va faire du bien à la planète. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative et le sombre essaye de s'imposer. Hein. Et va encore essayer de s'imposer pour 2023, hein, comme d'habitude. Hein, mais bon, c'est voilà, c'est une avancée des choses. Mais c'est ce projet que vous allez mettre en place avec cette personne va être positif. Hein. Alors si vous montez à une société, une auto-entreprise, micro-entreprise, etc., ça va être tout bénef. Hein. D'accord? Ouais, on me parle que c'est votre destin. On voit ici que les choses vont tourner en votre faveur. On parle ici que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne pour d'autres. C'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas encore, mais vous allez rencontrer cette personne liée peut-être à un projet que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? En tout cas, c'est une personne qui est assez déterminée, assez têtue. Hein. Une personne ici qui vous envoie des pensées positives. Une personne avec laquelle il peut y avoir une connexion d'âme. Une personne que vous connaissez peut-être pas, que vous n'avez pas forcément peut-être encore rencontrée. Mais cette connexion, elle est déjà présente. Vous allez peut-être vous associer avec cette personne. Ou c'est une personne qui pourrait avoir du signe du bélier, hein, ou qui peut être... que vous allez rencontrer pendant la période du bélier. Ouais. Vous voyez, il y a des... Alors une personne qui utilise peut-être des proches, qui utilise peut-être des personnes proches autour de vous, peut-être pour avoir de vos nouvelles aussi. Non. Vous avez de l'ambition. Vous allez être reconnu par rapport au projet que vous allez mettre en place. Hein. Donc, si vous êtes sur les réseaux, vous allez attirer du monde. Si vous ouvrez votre entreprise, il va y avoir des clients. Enfin, voilà, vous allez être reconnu pour ce que vous allez mettre en place ou ce que vous êtes en train de mettre en place. D'accord? Ok. On me parle ici de chakra du troisième œil qui est ouvert.
une personne qui vous envoie énormément de pensées, qui ressent peut-être aussi vos difficultés peut-être à avancer. Une personne qui vous envoie des pensées positives. Personne qui peut se trouver proche de vous aussi. Hein. Ok. Allez, dernier petit message et après on passera donc au masculin. Allez. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, pour la féminine, on me parle ici d'un amour puissant, ici, un amour très fort qui arrive vers vous. On me parle ici d'écouter vos intuitions, de vous laisser porter par vos intuitions. Ouais, c'est un homme ici qui écoute son intuition, c'est un homme ici qui a le chakra du cœur ici qui est ouvert, qui écoute son cœur. Quelqu'un qui... alors là ici... avec qui il y a pu y avoir un échec peut-être par le passé, mais on vous dit que ce n'était pas un échec, c'était qu'une pause. En tout cas, vous avez eu besoin de mettre une situation en pause par rapport à une situation dans laquelle vous avez pu vous ressentir un échec, d'accord ? Vous avez pu prendre du recul, de la hauteur vis-à-vis d'une situation, de quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné. On vous dit que vous allez attirer un amour puissant, d'écouter vos intuitions. Il y a une personne ici qui est très connectée à vous, on parle ici d'une connexion de cœur à cœur, d'âme à âme. Vous pouvez la connaître ou pas, mais en tout cas, on vous dit que quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé au passé n'était qu'un... Vous avez peut-être perçu ça comme un échec, mais ce n'était pas un échec. C'était quelque chose pour que vous puissiez reprendre confiance en vous, que vous puissiez reprendre votre propre pouvoir, d'accord ? En tout cas, on voit ici qu'après un temps de pause, il y a une situation, il y a une énergie masculine qui va vous faire une annonce. Hein. Bon, ça va susciter encore une fois de la jalousie. Des personnes qui parlent dans votre dos, c'est bien ce que je disais. Hein. Mais on vous dit ici, il y a une énergie masculine qui va vous passer une annonce. Vous allez apprendre ou comprendre quelque chose par rapport à une énergie masculine en tout cas qui va parler. Hein. Qui va prendre la parole. On vous dit hein, que vous allez être reconnu dans ce que vous allez mettre en place. Il va y avoir une reconnaissance. Une personne ici que vous alliez peut-être rencontrer lors d'un déplacement à l'extérieur. Hein. Vous êtes en pause sentimentale, vous avez mis votre cœur en pause, vous vous êtes dit non mais moi je me consacre à mes projets professionnels et tout ce qui est sentimental, on met ça de côté. Et au final, bim bam boum, il y a une relation ici qui arrive. Un homme peut-être spirituel, quelqu'un qui est ouvert à la spiritualité, qui a son cœur qui s'est ouvert. Et on vous dit, oui, pour vous, énergie féminine, et ici pour cet hiver. Donc ça arrive assez rapidement. Hein. Il y a une annonce dans les cieux. Il y a une annonce. Mais décidément. Bon. Ça va piquer. Hein. Au niveau de la jalousie, ça risquerait de piquer. Bon, vous êtes protégé, on l'a vu hein, tout à l'heure. Mais, vous voyez, il y a une progression, une élévation, une évolution. Quelqu'un qui peut ressentir de la jalousie aussi, qui n'a pas envie de vous voir avec une nouvelle personne, qui va peut-être apprendre que vous avez rencontré une nouvelle personne et il y a peut-être une personne du passé qui risquerait de revenir parce que cette personne ne veut pas vous voir avec une autre personne. On va aller voir ça justement. On me dit d'aller voir parce que pour certains ou certaines, vous vous consacrez à votre carrière professionnelle et là vous allez rencontrer une nouvelle personne. Vous allez rencontrer une nouvelle personne ici.
Alors, qu'est-ce qui arrive pour la féminine? Une personne ici que vous allez rencontrer sur votre chemin, une personne ici qui vous est destinée, vous allez vers votre destin. En tout cas, vous allez vers votre réussite. Il y a trop de cartes. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous après un temps de pause, un temps de break? On a encore la pause. On parle ici d'une officialisation. Il y a une officialisation ici qui arrive. Une communication pour une officialisation. Ouais. Il y a une personne ici qui va vouloir une officialisation, qui va vouloir vous demander... pardon, ou qui va vouloir officialiser les choses, si c'est pas une personne du passé. C'est une personne ici. Vous allez... il y a une rencontre. Et alors, pour certains ou certaines, vous connaissez déjà cette personne. C'est une personne avec laquelle il y a une connexion d'âme, notamment flamme jumelle pour certaines. Pour d'autres, vous allez rencontrer votre flamme jumelle parce que vous avez mis votre cœur, vous avez mis le côté sentimental en pause. Vous êtes consacré à vos projets ou vous vous consacrez à vos projets et là, bim bam boum, vous rencontrez une personne ici et cette personne va vouloir une concrétisation avec vous. Pour d'autres, après un temps de pause, vous allez aller vers votre réussite avec votre destinée, avec la personne ici qui est dans votre cœur, avec qui il y a un lien d'âme, une connexion d'âme, une connexion de flamme jumelle. Je pense que vous allez être dans la prudence où ça risquerait de vous déstabiliser. Il y a une nouvelle rencontre ici, vous allez vous retrouver, vous revoir. Quand je dis nouvelle rencontre, c'est une nouvelle rencontre entre vous. Hein. Vous allez vous revoir et là, il y aura une possibilité de demande officielle. D'où pourquoi il y a l'annonce. Une personne qui va vouloir faire une annonce. Pourquoi? Parce que c'est une personne ici qui, après un temps d'épreuve, de blocage, de difficulté, va passer à l'action. Parce que c'est une personne qui est très attirée. Vous êtes très attiré par cette personne. Il y a une attirance de fou malade entre vous. Hein. Et on voit qu'il va y avoir ici des solutions qui vont être trouvées par rapport à certaines difficultés peut-être entre vous. On me parle de paix, de sérénité, de déblocage. Parce qu'il peut y avoir, ou il y a pu y avoir ici, un coup de foudre. On parle de transformation par rapport à des énergies toxiques liées au passé ou à des pensées toxiques liées au passé. Ouais. Je vais prendre celle-ci. Oui, on voit que les choses vont s'ancrer. Vous avez peut-être besoin d'ancrage. En tout cas, on vous dit ici que les choses vont s'ancrer. Pour une énergie féminine. Donc, on est bel et bien dans les énergies féminines. Merci mes guides. Vous reprenez votre pouvoir. Vous avez cet ancrage. On vous dit de vous ancrer parce que vous allez être déstabilisé par ce qui arrive vers vous. Vous y attendez peut-être absolument pas. Ou absolument plus parce que vous avez mis votre côté sentimental en pause pour pouvoir peut-être guérir, pour pouvoir avancer sur vos projets aussi. Guérir des blessures du passé, guérir de tout ce qui a pu être toxique et tout ça par rapport au passé. Et là, vous allez avoir un rendez-vous. Vous allez avoir une invitation et ça va vous déstabiliser. Ça va vous déstabiliser. Donc, on vous conseille d'être ancré hein, parce que pour les émotions, pour éviter vous allez être chamboulé. Hein. Ça va vous chambouler. Ouais, il y a une attraction très forte d'une personne ici qui vous observe. Une observation ici. Hein, on parle ici qu'il va y avoir une décision qui est actée. Cette personne, elle est déterminée. Hein. Il y a une personne ici qui est déterminée
personne ici qui est déterminée hein, à officialiser les choses. C'est une personne ici qui, avec qui vous avez pu avoir un lien d'amitié, une amitié ambiguë, relation amicale ambiguë. Ouais, une relation amicale ambiguë. C'est une personne ici qui est très attirée par vous. Et on voit que il va y avoir une officialisation des choses. En tout cas, cette personne, elle va vouloir officialiser les choses. On parle ici d'un lien d'âme. Hein. Un lien d'âme avec lequel il y a pu y avoir un échec par le passé. Et on me parle ici d'une chance et d'une opportunité. Il y a un retournement de situation. Il y a un retournement de situation. Je pense que vous allez vous poser énormément de questions. Vous vous posez énormément de questions. Et là, il y a un retournement de situation qui arrive pour des énergies féminines qui vont avoir une invitation. Lors de cette invitation, vous pourrez éventuellement avoir une demande de la part de votre masculin, de la part de cette personne qui vous invite. Et on me parle ici d'une ouverture. Quelque chose qui a pris du temps quand même à arriver vers vous. Donc voilà. Ce qu'on conseille à la féminine. On me parle ici de... On me parle ici de la Pologne. Je ne sais pas pourquoi on me parle de la Pologne. Alors on conseille à la féminine de rester positive pour sa vie amoureuse. Que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc de continuer à y croire et de continuer à avoir vos pensées positives parce que ça vous amène l'amour. Pour un flirt avec toi, je me ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi. Une personne qui aimerait, qui va flirter avec vous lors de ce rendez-vous, qui va vouloir vous charmer, vous séduire, qui va vouloir apprendre à vous connaître davantage, qui va vous poser des questions, vous allez en savoir davantage par rapport à lui ou à elle. C'est, on vous dit de lâcher prise, qu'il y a une conversation de cœur à cœur ici qui arrive vers vous, et on me parle ici de passion. Bon, c'est une personne avec qui il y a pu y avoir une pause par le passé. Alors, soit vous allez laisser une chance à cette personne, ou c'est une personne qui va vouloir saisir sa chance. En tout cas, on vous conseille de lâcher prise par rapport à tout ce qui arrive vers vous côté sentimental. Il y a une personne ici qui ne va pas lâcher l'affaire, hein, qui est déterminée. Hein, et c'est une personne têtue, là. C'est une personne qui va vouloir foncer vers vous et qui est têtue et déterminée et sûre de lui. Eh ben, ok. ok. Et il va y avoir de la séduction, du flirt. On me parle aussi des Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. On vous dit ici, vous avez fait des bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc on vous conseille d'être patiente, même si vous voulez que les choses arrivent un petit peu plus vite. On vous dit que de toute façon, vous avez fait les bons investissements, donc que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc il va y avoir de la récolte dans le mer. Et on vous dit que l'archange Michael ou l'archange Michel, selon comment vous l'appelez, est là pour vous protéger. Et on vous dit une fin très heureuse, la boucle est bloquée, l'épanouissement spirituel. Bon, bah magnifique pour la féminine. Alors, juste pour terminer, pour la féminine, les signes. Alors, j'ai débarrassé un peu. Pour après, on va aller voir le masculin. Les signes qui pourraient éventuellement impacter la féminine. On a vu qu'il y avait le bélier. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Des signes, s'il vous plaît.
À qui ça pourrait parler pour la féminine? On me parle de la balance. On me parle ici du Verseau. On me parle du Gémeaux. Un dernier signe, s'il vous plaît, mes guides. Du Sagittaire. Et au dos des cartes, nous avons le Poisson. Ok. Alors, on va aller voir du côté du masculin. Donc ça, c'était du côté de la féminine. Donc maintenant, on va aller voir du côté du masculin. Que se passe-t-il du côté du masculin? Masculin. Alors, qu'est-ce qui arrive vers le masculin? Et pour le masculin, les énergies masculines. On me parle ici que l'énergie masculine est en train d'écouter son cœur, est en train de guérir son cœur. C'est une énergie masculine ici, tiens donc, qui écoute son cœur, qui écoute les battements de son cœur. Il va faire confiance à son cœur. C'est une énergie masculine qui est beaucoup sur les réseaux, qui surveille beaucoup sur les réseaux, qui est beaucoup sur les réseaux, peut-être qui travaille sur les réseaux ou via des réseaux. On parle d'une énergie masculine ici qui est en pleine guérison. Une énergie masculine souhaite qui était unie ou une énergie masculine qui va vouloir une union. Tiens donc. On me parle d'une énergie masculine qui a peut-être fait le deuil du passé, hein, qui a fait le deuil du passé, qui a fait le deuil d'une ancienne situation, qui est en plein deuil peut-être actuellement, peut-être qui est en plein deuil par rapport à une personne. Mais je pense plus, moi je ressens pas le deuil à proprement parler, moi je ressens voilà, on tire un trait sur le passé, on guérit son cœur, on écoute son cœur. C'est une énergie masculine qui est en train peut-être, ou qui a mis fin, ou qui est en train de mettre fin à une situation sentimentale du passé avec laquelle il y a pu avoir une union, ou alors une relation qui a été longue, hein, une relation longue. On parle ici, voilà, de faire le deuil vis-à-vis du passé. C'est un masculin ici qui est dans l'amour, et qui est dans l'amour de quoi? De son enfant intérieur. C'est une énergie masculine qui a pu être perdue ou qui s'est perdue en chemin. Mais c'est une énergie masculine ici qui va vouloir ici le pardon, qui est en train de se pardonner. De s'être trompé, d'avoir pas forcément fait les bons choix. Ou on me dit c'est mon choix. Oui. Le jeu de mots. Oui, bon. C'est une énergie masculine en tout cas qui est en train de se pardonner, qui s'est pardonné des erreurs du passé, qui aimerait peut-être un pardon aussi de votre côté, et qui est très très attiré par vous depuis un certain temps. Mais là, on parle ici que c'est un masculin qui ouvre son cœur, et on a un cœur qui explose là. Qui a un cœur qui explose. On me parle d'un masculin qui est en plein déménagement, qui veut de nouveaux projets, qui veut aller de l'avant, qui veut se libérer d'une situation passée. C'est une énergie masculine ici qui a pris des déclics, ou qui a des prises de conscience. Et on vous dit oui. Ok, bon. Qui aimerait peut-être des nouvelles choses avec vous, qui aimerait peut-être aussi avoir un enfant ou des enfants avec vous. Voilà, c'est une énergie masculine en tout cas qui a envie de concrétisation aussi de son côté, qui était en pleine guérison du cœur. Hein, en pleine guérison du cœur. Qui écoute les battements de son cœur, et qui fait confiance un peu plus à son cœur, j'entends. Une énergie masculine qui va vouloir un renouveau, une nouvelle naissance, un nouveau départ. Oui, une énergie masculine qui voudrait ici retrouver un compromis, qui voudrait trouver des compromis, se mettre d'accord, avoir un pardon, se réconcilier avec vous. C'est une énergie masculine qui est en train d'observer s'il y a possibilité d'avoir
d'avoir des compromis avec vous, s'il y a possibilité de marchander, entre guillemets, de marchander ou de négocier avec vous. C'est une énergie masculine ici qui a envie oui, d'une réconciliation, hein, de retrouver un accord. C'est une énergie masculine qui prépare quelque chose, qui va vouloir revenir vers vous avec une surprise ou qui va vouloir vous faire une surprise, qui va vouloir une stabilité ou qui se stabilise. C'est une énergie masculine qui est stable ou qui est en train de retrouver un équilibre ou qui va vers cet équilibre. Ouais, c'est en gestation. C'est quelque chose ici qui est en gestation. C'est quelqu'un qui est en train de prévoir quelque chose, qui est en train d'écouter son enfant intérieur, qui est en train de retrouver un retour à l'harmonie, à l'équilibre. On peut me parler de personnes ici qui peuvent aimer les pommes. Pommes, poires, scooby-doo-bidou. Ah ouais. Ouais. Mes guides, ils sont en forme, hein, comparé à moi. Ils sont en pleine forme. Alors, on parle de pommes, poires, scooby-doo-bidou. Alors, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que... C'est une chanson, ça, je crois. Et les Scooby-Doo-Bidoo. Ah, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, bref, c'est une énergie masculine ici qui veut ancrer les choses, qui veut fonder un foyer, une famille, qui veut de la stabilité, qui veut un enfant, qui veut des projets, qui veut des choses sérieuses, concrètes et stables. C'est une énergie masculine qui est en train peut-être de se séparer de certaines personnes de sa famille, de certains proches pour pouvoir venir vers vous avec de nouveaux projets. On parle de personnes proches. Alors on peut avoir une personne ici qui avait déjà une situation familiale ancrée et qui est en pleine séparation, qui est en train de d'acter qui a fait un voyage intérieur, qui a pris du recul. On a une énergie féminine une énergie masculine pardon qui est toujours à l'affût, hein, toujours dans l'observation. Toujours à l'affût de vos moindres faits et gestes pour aller vers la concrétisation de quelque chose de nouveau. C'est une énergie masculine ici qui a fait un voyage intérieur vers son enfant intérieur, qui écoute enfin son enfant intérieur, qui est très attiré par vous et qui écoute ses intuitions ou alors qui vous écoute peut-être sur les réseaux si vous êtes médium, etc. Si vous avez votre propre chaîne. Ou c'est une personne qui a consulté, ou qui voit de plus en plus clair, qui peut aussi avoir certains dons de clairvoyance, surtout si vous êtes en lien d'âme, et qui se projette, mais qui a quand même peur ou qui va enlever ses boucliers, qui va enlever son bouclier de protection parce que c'est une énergie masculine qui a retrouvé sa tranquillité, sa sagesse intérieure. J'entends aussi que c'est une personne qui a besoin de se rassurer aussi. C'est une personne ici qui a peur ou qui a eu des peurs, mais qui a besoin d'être rassurée. C'est une personne qui a pris énormément de temps. Mais c'est une nouvelle personne. Quand je dis une nouvelle personne, c'est une personne que vous connaissez, mais qui s'est transformée. Qui s'est certainement transformée. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne. En tout cas, c'est une personne qui est très attirée par vous, par votre pouvoir de séduction. Vous, énergie féminine, c'est une personne ici qui a envie de revenir vers vous et qui a envie d'une relation sérieuse. Wow! Eh bien, il y en a des messages, c'est beau. C'est beau. Beau, il est beau le lavabo. Il est le bidet. Mais c'est n'importe quoi, mes guides. Arrêtez. Il y a trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il du côté du masculin? Que se passe-t-il du côté du masculin? C'est un masculin qui veut vous apporter des bonnes nouvelles. On me parle d'un masculin qui a envie de sabrer le champagne ou peut-être le champomis, le champagne ou du jus de pomme, je sais pas, mais on parle de boire un verre avec cette personne. On parle aussi de concrétisation. On parle de bonnes nouvelles. On parle d'une invitation. C'est une personne ici qui peut être plus jeune que vous.
qui a fait preuve d'immaturité par le passé ou qui peut ici avoir un enfant, un ado. On me parle en tout cas d'amour. C'est une personne ici qui écoute son enfant intérieur aussi. C'est une personne qui a un petit peu ce côté un petit peu enfantin aussi. Hein, bon, qui va peut-être ici user de son humour ou d'humour ou pour revenir vers vous. En tout cas, c'est une protection, c'est une relation qui est protégée. C'est quelqu'un ici qui veut votre protection ici, j'entends. Il va falloir trancher. Il va falloir prendre des décisions. C'est une personne ici qui prend des décisions grâce peut-être à une tierce personne plus âgée que lui, qui considère comme un padré, j'entends comme un padré, comme un papa, comme vraiment quelqu'un sur qui il peut compter, quelqu'un de plus âgé que lui, ou qui a des énergies de père ou paternel. Quelqu'un qui est assez timide ou qui arrive vers vous de façon assez timide parce qu'il y a pu y avoir une séparation, une brisure, une cassure, une prise de tête par le passé, mais il y a une évolution par rapport à tout ça. On met fin à tout ce qui est mensonge, manipulation, etc. pour venir vers vous. C'est une personne qui met fin à tout ce qui est énergie toxique ou qui a mis fin à tout ça. Ok. Les guides qui me parlent de Jacouille la fripouille. Ouais. Jacouille la fripouille. Jacouille la fripouille. Oui, on a compris, mes guides. Godefroy de mon mirail. J'entends Godefroy de mon mirail. Je sais pas pourquoi. J'entends que vous, de votre côté... Alors, c'est une personne qui a envie de conquérir votre cœur. Qui a envie de conquérir votre cœur. Qui a envie d'ici d'une bonne nouvelle. Qui a envie d'un rapprochement avec vous. Mais j'entends... mais il est malade. Mais il est malade. C'est comme dans le film. Quand il s'approche de la voiture du facteur, du postier... Et puis que ils sont en train de tout détruire parce qu'ils découvrent ce que c'est qu'une voiture. Parce qu'ils ont peur de la découverte de cette voiture. Et on a une personne ici qui prend ses jambes à son cou puis qui crie mais il est malade, il est malade. Et en fait, j'ai l'impression que vous, c'est ce que vous allez vous dire. Mais il est malade, mais il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Il se passe quoi? Et vous allez devoir faire un choix. C'est ça qui est terrible pour vous. Vous allez devoir faire un choix. Bon, en tout cas, c'est une énergie masculine ici qui est en train de prendre une décision par rapport à vous. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à une réconciliation. Une personne qui a beaucoup douté peut-être entre vous et une autre personne aussi. Hein. Bon, il y a bel et bien un choix. Il y a bel et bien un choix. C'est une personne ici qui prend la décision de mettre fin à une situation dans laquelle il y a pu y avoir une union par le passé. C'est en gestation, ça a été en gestation pendant un long moment, mais je pense que c'est actuellement pour aller vers une concrétisation des projets avec vous. En tout cas, vous de votre côté, vous avez mis un terme à cette relation. Vous avez mis fin à cette relation et donc du coup cette personne, elle se dit mais non mais c'est pas possible en fait. Non, ça lui met une claque. Il met une claque là. Il y a une réconciliation avec une demande d'engagement là. Une personne qui se trouve dans votre cercle amical, hein, qui prend la décision. Hein. Je pense que là, il va y avoir une personne qui va se prendre, qui s'est pris une... J'entends, c'est un retournement de situation parce que vous reprenez votre propre pouvoir. Donc cette personne, elle se dit, mais non, c'est pas possible, je ne peux pas la perdre. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous mettez fin à cette relation parce que vous prenez soin de vous,
que cette personne va revenir vers vous. Et comme on a dit, ben, avec les énergies féminines, c'est une personne. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir les deux situations. Parce que vous mettez fin à une situation avec votre masculin qui n'avançait pas. Et de ce fait-là, ben, vous avancez, vous priorisez, vous mettez des projets en place, vous focalisez sur le professionnel, bien que vous espérez toujours peut-être qu'il y ait quelque chose au niveau sentimental qui se débloque, mais vous faites soit une nouvelle rencontre, et là c'est impossible pour ce masculin-là que vous fassiez cette nouvelle rencontre, et c'est pour ça que la personne avec laquelle vous avez mis fin va certainement revenir vers vous, avec une proposition d'engagement. Et là vous allez devoir faire un choix. Parce que pour cette personne ici, c'est pas possible. Après, à vous de voir. Hein. Comme on a vu dans les énergies féminines, vous allez peut-être laisser une chance ou pas. Tout dépendra de votre situation, de votre évolution. Donc, tout dépendra de votre décision. Vous allez avoir les clés entre vos mains. Il va falloir écouter vos ressentis. C'est un masculin ici qui écoute ses ressentis. D'accord? Qui écoute ses ressentis, qui a envie d'aller vers vous, hein, qui se dirige vers vous, qui écoute enfin ses ressentis. Un masculin ici qui était sous emprise. Hein. Un masculin qui était sous emprise d'une énergie tierce. Pour d'autres, vous étiez sous emprise, vous vous sentiez sous emprise par rapport à ce masculin ou à une énergie masculine et vous avez mis fin à cette emprise pour pouvoir avancer. Et là, cette personne, elle revient vers vous. C'est une personne ici qui a pu avoir des blessures. C'est un masculin qui écoute ses ressentis malgré des blessures. Blessures d'abandon, de rejet, de trahison, ben, ça c'est les liens d'âme. Hein. Ça c'est les liens d'âme. Écoutez vos ressentis plutôt que vos blessures, j'entends aussi. Une personne qui a besoin d'écouter ses ressentis malgré ses blessures. C'est un masculin qui est en plein doute. Hein. C'est un masculin qui... Il devient fou. C'est un masculin qui devient fou. C'est un masculin qui devient fou. Vous lui faites perdre... 1, 2, 3. Vous lui faites perdre la tête. C'est un masculin qui a peur que ça soit la fin. Hein. Qui a peur que vous lui mettez un gros vent. C'est horrible comme situation quand même. Mais c'est comme ça. Hein. Ouais, et on a bien ici l'énergie masculine. Hein. On est bel et bien dans l'énergie masculine qui est en plein doute, en plein questionnement. L'énergie masculine qui peut vous observer à travers la porte. Qui peut vous... Il devient fou. Il devient fou. Ouais, il y a de l'auto-sabotage. Pourquoi? Parce qu'il était dans le sacrifice. C'est une énergie masculine qui était dans l'auto-sabotage. Pourquoi? Parce qu'il s'est sacrifié pour des personnes ici qui le manipulaient. Hein, qui ont pu dire des choses sur vous. Hein. Bon, on voit qu'il va y avoir une réussite. Hein. On voit qu'il va y avoir une réussite, qu'il va y avoir une solution qui va être trouvée grâce au travail intérieur. On parle ici de protection. D'accord? C'est une énergie masculine avec laquelle il y a une protection, une énergie masculine qui se protège. Et on voit ici que c'est une énergie masculine qui cherche des solutions. Des solutions peut-être au niveau professionnel, mais aussi grâce à un travail intérieur. Pour aller vers sa réussite. Hein. Bon, c'est une énergie masculine qui s'est concentrée ou qui s'est sacrifiée aussi pour le professionnel, j'entends. Ou qui a sacrifié votre relation pour le côté professionnel, matériel, financier. Bon. Alors.
Je pense qu'il y a pu y avoir un karma ou quelque chose comme ça. Bon, on a bel et bien l'énergie masculine. L'énergie masculine, que se passe-t-il pour l'énergie masculine? L'énergie masculine. Aïe, aïe, aïe. L'énergie masculine qui, quoi? Vous observe. Tiens donc. Oh, qui peut ressentir une certaine forme de colère ou de frustration par rapport peut-être à de la fragilité vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de ce lien. Une colère intérieure aussi qu'il y a une certaine forme de fragilité. Ou qu'il y ait une relation qui pourrait arriver vers vous. C'est une énergie masculine ici qui ne veut pas laisser les choses comme ça. Oui, il y a de la jalousie dans l'air. Et là, j'entends jaloux de Dajou. Je suis jaloux. C'est trop. Ah non, mais c'est trop. C'est trop. Ouais, c'est une énergie masculine qui a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Et ouais. Et ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Que se passe-t-il du côté du masculin? Le masculin, il y a une évolution. Alors si c'est une personne, je sais pas pourquoi j'ai dit les choses comme ça, mais c'est pas grave. C'est une personne qui a peut-être, qui était certainement engagée, mais cette relation n'est pas une relation durable. Il y a beaucoup de colère du côté du masculin, peut-être pas mal de prise de tête dans une relation dans laquelle il est ou il était engagé. Ouais, peut-être pas mal de colère par rapport à de la famille, à des personnes chères. On voit qu'il y a de l'évolution. C'est une énergie masculine qui a envie de fonder son foyer, sa famille avec vous, qui a envie de revenir à la séduction, qui va vouloir trouver des solutions. Donc ce qui... voyez, l'énergie féminine et masculine se rejoignent. Qui va vouloir vous faire un cadeau, qui va vouloir vous faire une surprise. Et qui va vouloir vivre à vos côtés. Donc c'est pour ça, cette énergie masculine peut ressentir peut-être une forme de colère, une forme de peur que vous rencontriez ou que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous rencontriez quelqu'un de nouveau. C'est une personne ici qui a probablement aussi, peut-être, qui s'est probablement rendu compte aussi qu'il ou elle s'est fait tromper peut-être de son côté par une énergie tierce. Pas mal de colère, de tension, de disputes, de prise de tête au sein du foyer, au sein de la famille, au sein de proches autour de lui. Bon, c'est une énergie masculine ici qui aimerait vous faire des confidences sous l'oreiller ou pas, ou lors d'une sortie, en tout cas lors d'une invitation. C'est une personne qui aimerait se confier à vous. On me parle ici de personnes ici qui peuvent aimer les instruments à cordes, qui peuvent aimer les instruments à cordes, qui peuvent aimer beaucoup la musique, qui peuvent avoir un jukebox ou aimer les jukebox. On me parle aussi d'une personne qui peut aimer le jazz, qui peut aimer le rock. Ici on m'envoie aussi qui peut aimer Dalida. On m'envoie laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Ok. Ouais, c'est une personne qui s'est sabotée, qui s'est auto-sabotée tout seul. Hein. C'est une personne ici, une énergie masculine, qui s'est auto-sabotée tout seul. Pourquoi? Parce qu'il était dans la manipulation, il était dans une forme de jeu. Bon, c'est une énergie masculine qui peut éventuellement... Ce qu'on m'envoie, c'est une énergie masculine qui peut aimer le SM. Pour certaines personnes, je sais pas, mais
qui aime se faire du mal, hein, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, ou qui a aimé se faire du mal, je ne sais pas. Et pour d'autres, on peut me parler du... Ouais. Ok. Hop là. Bon, c'est une personne ici, on voit qui a envie de venir vers vous. On voit ici une personne ici qui a envie de vous apporter son aide, qui a envie d'être à votre écoute ou... ouais. J'entends qu'il y a pu y avoir des personnes ici qui ont voulu votre tête à la féminine. Encore une fois, vous voyez, ça fait référence. Les énergies se correspondent, hein, se parlent entre elles. On voit qu'il y a pu y avoir... on peut essayer, on peut vouloir votre tête. Hein. J'entends qu'il peut y avoir de la manipulation dans votre dos, des personnes qui vous ont manipulé ou qui vous manipulent ou qui parlent dans votre dos, qui sont médisants ou médisantes. Et il y a une énergie masculine là, qui veut venir vers vous, qui veut parler, qui veut communiquer, qui veut ici votre bien-être. J'entends une personne qui vous protège de ces personnes fourbes. Hein. Une personne qui veut vous prévenir d'un danger peut-être aussi, ou d'une personne qui n'est pas forcément sincère avec vous. Hein. Ouais, une personne qui va se montrer protecteur, qui va vouloir vous défendre, qui va défendre votre lien. J'entends qu'il y a pu y avoir une mère ou... Alors, soit c'est une personne ici qui était vénale, qui était avec une personne avec qui, avec une énergie féminine, qui était vénale, qui était très portée sur le côté matériel, superficiel, l'argent, qui va vouloir récolter un maximum pour elle. Hein. J'entends que s'il y a séparation, divorce, c'est une féminine qui va vouloir un maximum pour sa pomme. Mais il y a une protection. Il y a une protection et une aide divine par rapport à ça. Alors ça peut être une maman, mais ça peut être une personne avec laquelle il peut y avoir ici peut-être eu des enfants, ou une personne avec laquelle il peut y avoir eu une relation longue. Mais c'est une personne ici qui est très... je compte mes sous, tu ramènes l'argent, c'est moi qui compte, c'est moi qui s'occupe. Enfin, une énergie quand même assez... matérialiste. Hein. Bon, il va y avoir une aide divine, on parle ici de protection et de prière. Hein. Une justice divine qui va intervenir. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer du côté... Qu'est-ce qui va se passer du côté de ce masculin? On parle ici d'addiction. Une personne ici qui peut avoir eu des addictions par le passé ou qui est très addict à vous. On me parle d'une évolution par rapport à ça. Hein. On parle d'une évolution par rapport à de l'addiction. Personne qui évolue, qui avance. Hop là. Alors, attends. Bon, c'est une personne qui est très, très, très addicte à vous. Hein. La carte qui est tombée, c'est une personne qui vous aime d'amour. Qui vous aime d'amour. Et on vous dit que c'est votre âme sœur, ou en tout cas, c'est une personne ici qui pense que vous êtes son âme sœur aussi, hein, qui a des envies, qui a des envies de partage, qui a des envies d'être avec vous, qui pense beaucoup à vous. C'est une personne avec laquelle il y a pu y avoir un gros coup de foudre, ou en tout cas, il y a quelque chose ici d'inattendu. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'il a envie de dire? J'ai fait une erreur, maintenant je vis avec les conséquences. Donc ça, c'est l'erreur par rapport à cette tierce personne. Hein. Une erreur
par rapport à une tierce personne, entre guillemets, par rapport à une autre personne, à une autre situation, peut-être aussi au niveau matériel, au niveau professionnel, hein. Personne qui vous a laissé pour le côté matériel, pour le côté professionnel. C'est une personne qui pense à vous. Tiens donc, là maintenant je pense à toi. Je deviens accro à cette sensation esquisse qui m'envahit quand je pense à toi. Tiens donc. Voyez? Tu es la raison pour laquelle je souris à nouveau. Bon, qu'est-ce qu'on conseille à ce cher et tendre masculin? Qu'est-ce qu'on conseille à ce cher et tendre masculin? On conseille de lâcher prise, de laisser cette situation, alors comme la féminine, hein, de lâcher prise. On dit à ce cher masculin que c'est certainement elle ou lui, hein, mais qui connaît déjà la partenaire avec laquelle, voilà, il peut y avoir ici quelque chose de supplémentaire, comme par hasard, avec les relations, avec les énergies de la féminine, hein, et on dit au masculin qu'il peut aimer sans crainte, qu'il n'y a pas de peur à avoir. Et on conseille à ce masculin d'ouvrir son cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. D'ouvrir son cœur, d'ouvrir le chakra du cœur. D'ouvrir le chakra du cœur. Et de garder l'esprit ouvert. De garder l'esprit ouvert, pourquoi? Parce que l'âme sœur peut être différente de ce qu'il ou elle pensait, mais que c'est bel et bien elle ou lui, et d'avoir confiance. C'est peut-être pas forcément la féminine ou le masculin qu'il ou elle aurait aimé, mais voilà, d'avoir confiance, d'avoir la foi, et d'être romantique, aux sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Qu'est-ce que les guides ont à dire à ce cher et tendre masculin? Tu dois t'impliquer. Tu dois t'impliquer. C'est écrit là. On nous demande à ce cher masculin de s'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Ça, c'est les guides, hein, c'est les anges, hein, c'est les guides. Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Donc, de passer à l'action, de passer la seconde, voire la troisième, voire la quatrième, hein, pour l'énergie masculine, parce que là... Et on dit à l'énergie masculine de se faire confiance. De se faire confiance et de s'impliquer. Et d'abandonner le déni, d'arrêter d'être dans le déni des choses, de s'impliquer, d'avoir confiance. Fais-toi confiance, tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton propre meilleur ami. Et de s'impliquer. Hein. Je suis vraiment près de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement dans la matière? Les rêves, c'est bien. La matière, c'est mieux. Les vivres, c'est beaucoup mieux. Je ne peux accomplir les choses à ta place. Mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. On va aller voir quel signe pour les énergies masculines. On me parle ici des signes du lion. Quel signe pour les énergies masculines, s'il vous plaît, mes guides? L'énergie de la Vierge. L'énergie du Gémeaux.
Ouais. Les guides me disent, si ça continue, la féminine va s'endormir. L'énergie du taureau. On a l'énergie du sagittaire en dos des cartes. Et on me dit d'aller en chercher une. Ok. Ratsoussaï. Et pas dans 3 heures, s'il vous plaît, mes guides, ça serait bien. Merci. Et l'énergie du Verseau. Bon. Et hop, dernier petit message pour les masculins. On me parle de... Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de Chicago... 1, 2, 3, je vais y arriver. Chicago Bulls. Alors, on me parle d'une casquette Chicago Bulls. On me parle d'une équipe américaine aussi. Quelqu'un qui aime peut-être faire, ou qui aimait faire, ou qui aime faire du baseball. On parle du rugby aussi. Le 3 de Michel. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Besoin de rompre avec le passé. On me dit d'aller en chercher une autre. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Et au dos des cartes, nous avons quoi? La dame de Raphaël. Gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Faites ce que dit votre cœur. Encore une fois, encore une fois, cette question de cœur, de chakra du cœur, est de faire ce que dicte votre cœur. Ce que dicte votre cœur. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc écoutez votre cœur, cher et tendre masculin, féminine. Et prenez soin de vous, surtout, c'est important. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Je vous remercie toutes et toutes pour tout ce que vous m'apportez encore une fois au quotidien. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et puis, n'oubliez pas aussi que je réponds le plus rapidement possible à vos mails. Ne vous inquiétez pas. Je ne vous oublie pas. Je vous aime et je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.